Ok. La guerre spirituelle. Est-ce que vous apprenez des choses nouvelles? Alléluia, gloire à Dieu. L'ennemi est vraiment en colère, hein? À chaque fois là. Pour dormir, mes amis, quand on rentre, là, c'est chaud. Mais c'est bon signe. Ça veut dire que le Seigneur travaille. Heureusement qu'il y a des archanges au ciel qui sont envoyés en force pour nous garder, nous protéger. Éphésiens chapitre 6. Seigneur, ouvre notre entendement pour ce soir, afin que ta parole nous libère, afin que toute la gloire soit en gloire de Adonne, elle au large. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir, dans 6:11, ferme contre les ruses du diable. N'est-ce pas? Et dans la version de Darby, on nous parle des artifices du diable. Et la parole nous demande de nous revêtir de toute l'armure, de l'armure complète que Dieu nous a donnée pour pouvoir tenir ferme contre toutes ces ruses, contre les artifices de l'ennemi. Il y en a tellement, comme je vous ai parlé, je vous ai dit un peu hier. Vous savez, l'ennemi arrive à nous faire tomber dans des petites choses. Hein. Ce n'est pas dans forcément des grandes choses, mais vraiment des artifices. Voilà. Alors, l'apôtre nous dit que, au verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc, on ne doit négliger aucune des armes que Dieu nous a données, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. On a vu le verbe être résister, antistémie, en grec, qui parle de l'opposition. C'est-à-dire la vie chrétienne est une vie d'opposition contre le monde, contre Satan, contre les démons, contre les sorciers. Et je parlais tout à l'heure avec des gens qui me parlaient d'une affaire liée à la sorcellerie dans leur famille. Ils étaient surpris, étonnés. Je leur ai dit, mais pour moi, je ne suis pas étonné. Vous voyez, donc c'est incroyable. C'est une personne qui s'occupait des finances dans une assemblée et qui, depuis des années, qui était sataniste. Voilà. Et des choses, on ne peut pas tout dire devant ici. Mais voilà les réalités auxquelles les saints sont confrontés. Donc, nous sommes dans l'opposition en tant que chrétiens. Et quand je parle de chrétiens, je ne parle pas de vous tous ici. Je parle de ceux qui sont véritablement en relation intime avec le Créateur. Je disais à ce bien-aimé, mais la personne en question, là, je voyais quand je prêchais, je voyais ses yeux, comment elle me balançait des flèches. Mais je ne pouvais pas vous dire parce que vous n'allez pas me croire. Connais-tu ton voisin? Alléluia. Nous rentrons dans l'opposition une fois convertis. Je vous ai dit que le monde nous enseigne beaucoup de choses sur les choses du monde. Hein. Dieu s'en sert pour nous apprendre énormément sur les réalités spirituelles. Par exemple, nous prenons la politique en France, par exemple, vous avez plusieurs partis politiques, il y en a deux principaux, la droite et la gauche. Et actuellement, c'est la droite qui est au pouvoir et la gauche est dans l'opposition. Et ils s'opposent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent accéder au pouvoir. N'est-ce pas? Donc, ils vont trouver toutes les failles des personnes qui sont, n'est-ce pas, du gouvernement actuel pour pouvoir les descendre. Descendre les ministres, tout ce monde-là. Et c'est comme ça que l'ennemi opère. C'est-à-dire, présentement, Satan, d'après la parole, d'après le Seigneur, est le prince de ce monde. Et d'après Paul, il est le Dieu de ce siècle. Donc, en tant que Dieu de ce siècle, il a un gouvernement. Et la Bible nous parle du gouvernement mondial qui sera mis en place. Actuellement, c'est le gouvernement mondial qui est là déjà. Et donc, bientôt, l'Antéchrist, le fils préféré de Satan, qui va être présenté, sera présenté au monde. Donc, le gouvernement de Lucifer est déjà là en place. Et ce gouvernement, on le voit au travers des gouvernements humains, n'est-ce pas, de ce monde. Et nous, chrétiens, nous sommes dans l'opposition
Parce que nous prêchons à notre gouvernement qui sera mis sur terre pendant 1000 ans. D'accord? Voilà. Donc, et l'ennemi qui règne actuellement, qui a ses acolytes ici et là, qui gère les gouvernements, comme le Seigneur le dit, les princes de ce monde, et les gens qui les dirigent, les tyrannisent, les dominent. Donc l'ennemi, maintenant, s'oppose aux chrétiens farouchement, parce qu'il veut nous intégrer dans son gouvernement. Et je peux vous assurer qu'il a réussi à faire tomber beaucoup de personnes. Et surtout en ce temps dernier là. Oh, laissez tomber. C'est grave. Je parlais à une femme de Dieu, je me disais, mais comment vous êtes en train de prêcher la parole alors qu'à la maison vous avez des problèmes? Je dis, mais vous ne voyez pas que là c'est la religion qui tourne pas. La religion ne tourne pas. On est rentré dans une vie hypocrite. Vous savez, en grec, l'hypocrisie c'est jouer un rôle. C'est comme les acteurs. On se met dans la peau d'un personnage fictif. Moi, si j'ai un problème avec ma femme, c'est-à-dire que ce n'est pas le cas, que Dieu soit béni, je ne peux pas faire la possible. Je dis, il y a un problème pour régler. Voilà comment les artifices, comment l'ennemi arrive à voir les gens. C'est-à-dire on peut diriger les frères et sœurs, on peut prêcher la parole et être dans le gouvernement de Lucifer. Être dans son camp, travaillant pour lui, travaillant avec lui. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait qu'il faut que les chrétiens prennent, n'est-ce pas, toute l'armure de Dieu pour pouvoir résister à l'ennemi. Et c'est une résistance, ce n'est pas une résistance de 10 ans, de 20 ans, où l'on va se dire, bon maintenant, je suis un peu fatigué. Voilà, je vais passer un peu, pendant quelques années, dans le camp de l'ennemi, hein, et puis revenir au Seigneur. Non, c'est une résistance jusqu'à la fin de notre parcours terrestre. En fait, la vie chrétienne, comme vous l'avez appris, comme vous le comprenez de plus en plus, est une vie de lutte. Chaque jour, on lutte contre les pensées impures de l'ennemi. On lutte contre les paroles terribles des hommes. On lutte contre, mes amis, l'hypocrisie, contre même dans le foyer chrétien, entre l'homme et la femme, entre les enfants et les parents, il y a une lutte. Parce que l'ennemi se sert de plusieurs circonstances. Il se sert de personnes qui sont plus proches, qui sont proches de nous. Oh oui. Et celui qui n'est pas totalement armé ne tiendra pas longtemps, frère. Alors, la lutte spirituelle. Imaginez par exemple, le frère a reçu une parole qui peut me libérer. L'ennemi va tout faire pour lutter contre moi, pas pour moi, pour me détourner de lui afin que je ne sois pas béni. Donc, il va le calomnier, il va le critiquer. Donc, du coup, moi, sans jugement, sans, n'est-ce pas, discernement, je m'éloigne de lui. Alors que c'est quelqu'un que Dieu a établi. C'est une lutte. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul, et on a vu dans Jacques chapitre 4, verset 7, où il est dit, soumettez-vous à Dieu et soyez des opposants de Lucifer, littéralement. Ah oui, et il fuira. Comment l'ennemi arrive à faire tomber les chrétiens? Eh bien, en les attaquant systématiquement. Je donne un exemple. Il va voir le frère, il nous dit, cette fille est belle. Le frère dit non. Ok, il te laisse quelques minutes. Il revient encore. Cette fille est belle. Non. Il revient encore. Cette fille est belle. Vous voyez, des attaques incessantes. Et au bout d'un certain temps, le frère va se fatiguer. Et comme on a vu hier, c'est des dards que l'ennemi envoie. C'est-à-dire des fléchettes. Les traits enflammés de l'ennemi. Et quand ça t'atteint, ça amène le feu étranger dans ton corps. Et là, tu convoites, et puis tu conçois, et tu enfantes. Et tu enfantes la mort. Et là, c'est fini. Les attaques.
Alléluia. Amen. Alors Paul dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a des jours qui sont vraiment mauvais. Hein? Chaque être humain a connu, ou ne serait-ce qu'un jour, un jour, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 année, 3, 4, 10 ans, je ne sais pas combien de temps ça dure en ce qui me concerne, mais chacun de nous a des moments difficiles dans sa vie, dans son couple, ça peut arriver, dans sa marche chrétienne. Et c'est là qu'il faut justement avoir toute l'armure pour tenir ferme. Parce que dans ce combat, ce que Dieu veut, ce que l'ennemi veut, c'est ta mort, comme vous le savez, c'est notre mort. Et Paul parle, il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc on a parlé de la ceinture, on a vu les reins, ce que c'est. Hein, les reins, c'est vraiment la partie la plus profonde de l'homme. Et chez les Hébreux, comme on l'a vu dans Hébreux 7, 5, il est dit que Abraham, Lévi était encore dans le sang d'Abraham, n'est-ce pas? Donc, et dans le quand Abraham a payé la dîme, c'est comme si Lévi l'avait payé parce qu'il était dans son sein. Donc on a vu que les saints, c'est vraiment l'endroit où les Hébreux pensaient qu'il y avait la puissance de la procréation. Donc c'est la semence, les reins, c'est le sperme, c'est la semence, c'est la vie. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas la vérité, dont la vérité ne devient pas une vie dans son cœur, va transmettre la mort, même s'il a la connaissance de la parole. Ça veut dire que même chez nous, on voit ça, beaucoup prêchent la réforme, mais c'est que de l'information. C'est-à-dire qu'ils sont informés et ils divulguent l'information. Mais la vie du message, elle est où? Alléluia. Parce que ce message nous ramène à la simplicité. Où est la simplicité? Donc, les reins, la ceinture. Et on a parlé hier de quoi? Du bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les dards, tous les traits enflammés de l'ennemi. La foi, comme on l'a vu, la foi a pratiquement disparu en ce temps dernier. La foi a disparu. Nous savons ce que nous allons manger du 1er au 31 décembre. Du 1er janvier au 30 décembre. Nos congélateurs sont, en général, bien approvisionnés, bien remplis. Nos comptes bancaires sont bien approvisionnés. De temps à autre, nous prenons nos cartes bancaires pour aller dans les guichets, n'est-ce pas, distributeurs, pour vérifier le solde du compte. Et nous sommes dans la joie et nous bénissons Dieu parce qu'il est du Tout-Puissant. N'est-ce pas? Parce que nous avons de l'argent. Et on a, pour chaque maladie, il y a un spécialiste. Pour les dents, dentiste, pour les yeux, vous avez, voilà. Donc, comment voulez-vous que la foi a disparu pratiquement? Et je vous l'ai dit, un ministère, un chrétien, un pasteur qui se dit, vu par la foi, et en même temps demande aux chrétiens de l'argent, il n'a pas la foi. Donc les traits enflammés de l'ennemi vont facilement la tête. Oh non, j'ai à prendre le loyer, aidez-moi. Non. Va travailler dans ce cadre. Alléluia. La foi. Et on en a parlé hier. Et l'apôtre Paul parle aussi. Il dit, au verset 15, au verset 14, pardon, revêtez la cuirasse de la justice. Ah, la justice. Qui peut me définir un peu ce que c'est? Qui peut me définir la justice? Oui. L'obéissance à la loi de Dieu. Oui. L'intégrité. L'intégrité. Oui. Être droit. Mmh. La vérité. Alors, Paul dit revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, ça protège ton cœur, n'est-ce pas? Oh, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. Dans ce combat spirituel, ce que l'ennemi vise également, c'est notre cœur.
Oh oui. Je vous assure, nous découvrons au fur et à mesure, mes amis, des choses incroyables. Tu te dis, mais toi, tu pries, tu prêches. Comment tu peux faire ça? Toi, tu es chrétien. Mais toi, tu as gardé l'argent. Comment tu peux être dans ce... Je dis, mais c'est pas possible. Le cœur de l'homme, Dieu seul le connaît. Vous pouvez épouser une femme par rapport à son physique. Mais le cœur, vous le découvrez dans le mariage. Combien ne sont-ils pas étonnés? Ils ont épousé les yeux. Ah, frère Chebra, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Tu étais comme ça. Frère, c'est trop tard. Tiens, toi, c'est trop tard. C'est trop tard. Alléluia. Amen. Le cœur, c'est le centre. C'est le centre. C'est le champ de bataille. Croyez-moi, si je vous dis que même chez nous, il y a beaucoup de sorciers, croyez-moi. Des satanistes. Et si je vous dis que chez nous, croyez-moi, il y a beaucoup d'impudiques. Croyez-moi. Parce que, en tant que dirigeant, je ne peux pas déballer tout ce qui se passe. Il y a des gens qui se donnent réellement au Seigneur. Mais au fil du temps, au fur et à mesure que les années passent, leur cœur s'éloigne de la vérité. Parce que ces personnes, mes amis, ont négligé la réalité, non pas, n'est-ce pas, ne se sont plus soumises à la parole de Dieu, ou ont méprisé les interpellations du Seigneur et se sont laissés cibler par l'ennemi. Les dards. Les dards ont pour cible, n'est-ce pas, nos pensées, notre cœur. Les satanistes se sont envoyés dans les églises pour détruire nos cœurs, vous devez le savoir. C'est pour cela un conseil. Avant d'héberger quelqu'un chez vous, prenez du temps dans la prière. Même si ton pasteur qui te propose d'héberger une personne. Vous avez un projet, n'allez pas en parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas frère, tout le monde n'est pas sœur. Priez d'abord Dieu. Je vous dis la vérité. Hein? Moi je pars. On est là. Il y en a qui prennent des informations qui les balancent à l'extérieur, aux États-Unis, Canada, partout. On est là. On sort seulement le téléphone. Voilà comment ça s'est passé. Il y a ça, il a dit ça, il a dit ça. Je vous assure, on est à guerre. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Un démon qui faisait des miracles. Imaginez ceux qui ont reçu Judas en tant que missionnaire. Judas accompagné de Pierre en mission. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Judas prêche le message. Ah. Mais Judas est un démon. Satan est rentré en lui. Judas a prié pour les malades. Ils ont été guéris au nom de Jésus. Waouh! Le jour où Paul, ou Pierre ou Jacques, je ne sais pas qui était son collaborateur dans le ministère, le jour où ils ont appris que Judas était un démon, je vous assure, ils ont dit, Seigneur, vraiment, tu nous as protégés. Alléluia. Amen. La cuirasse, ça protège ton cœur de quoi? Pareil, des dards. Des dards. Alors, c'est la justice. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Souvent, Satan m'attaque. Il m'apparaît pour agresser, pour me menacer de mort. Mais heureusement que Dieu me protège. Dieu me protège. Mais je vous assure, s'il y a une arme, s'il y a une arme qui nous protège bien comme il faut aussi, mis à part le bouclier, c'est la justice. L'intégrité, je vous assure, une personne intègre, quand bien même elle ferait des erreurs, mais si son cœur est intègre, vous pouvez faire plusieurs réunions contre elle. C'est vous qui tomberez tout.
ne faut jamais méditer du mal contre quelqu'un. Ne planifiez jamais la mort de quelqu'un, la destruction de quelqu'un. Quand bien même les gens seraient injustes avec vous. Restez juste. Il y a beaucoup de chrétiens qui chantent. Il y a beaucoup de prédicateurs. Il y a beaucoup, mes amis, des frères, des chrétiens qui vont chaque dimanche dans les assemblées. Mais il y a très peu d'hommes intègres. Regardez chez nous combien de gens sont dans l'impudicité, la convoitise, la masturbation, des péchés qui blessent Dieu. Il n'y a pas l'intégrité. Il n'y a pas la justice. Laissez-moi vous dire. Il n'y a pas la justice. Vous voulez vivre la gloire de Dieu, la délivrance? Il faut l'intégrité, il faut la justice. Frère, laissez-moi vous dire. Ce n'est pas parce que vous fréquentez une assemblée depuis 10 ans, 20 ans, que vous êtes chrétien. Le pape connaît la Bible mieux que beaucoup ici. Satan connaît la parole. Il a attaqué Jésus avec la parole. Beaucoup de gens croient que parce qu'ils connaissent la Bible, que quelques versets, qu'ils vont dans les assemblées, qu'ils donnent les offrandes, qu'ils sont justes, qu'ils vont être sauvés. Il va y avoir, mes amis, beaucoup de surprises. Je sais que ce que je dis, ça ne va pas plaire, mais ce n'est pas mon problème. Parce que quand vous venez nous voir pour des questions, pour des prières, on doit vous dire, vous amener à la parole pour que vous accédiez à la délivrance. Oh oui. Dieu ne discute pas avec les gens par rapport à la parole. On ne peut pas se dérober. La parole est claire, la parole est immuable. La justice. Allons voir cette arme justement dans Romains chapitre 14. Je vous donne des clés pour accéder à la délivrance, des clés pour accéder à la victoire. Vous voulez avoir des victoires sur les puissances occultes qui combattent vos familles, sur les puissances qui vous attaquent? Eh bien voilà, voici les clés. Je ne vous parlerai pas, mes amis, de offrandes prophétiques. Non. Romains 14, verset 17. Est-ce qu'on peut tous le lire à haute voix, s'il vous plaît? On peut y aller tous ensemble? Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice. On s'arrête là. Merci. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Je vous ai parlé tout à l'heure de deux camps. Le camp de l'ennemi et le camp de Jésus. Dans le camp de Jésus, frère, les chrétiens sont armés. Ils ont l'armure complète. Parce que nous sommes dans l'opposition. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et toute notre vie est remplie d'opposition. Maintenant, étant dans le royaume de Dieu sur le plan spirituel, nous devons en fait être justes. Paul dit le royaume de Dieu. Il y a une distinction il y a une différence entre l'église et le royaume. D'accord? On peut être dans un bâtiment qu'on appelle l'église, connaître Jérôme Couteau intimement, l'approcher, manger avec lui et ne pas être dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, mes amis, Paul dit, c'est la justice, la bonté morale. La Bible nous dit, à l'époque de Noé, tout le monde, toute la terre était corrompue. Toute la terre. Et les Écritures nous apprennent que seul Noé était intègre et droit. Frère, c'est pas possible. J'ai approché beaucoup de pasteurs, j'ai discuté avec eux, j'ai eu des réunions avec. Tu te rends compte que lors de ces discussions, tout tourne autour de l'argent, les richesses matérielles, les finances. Oui, je vais construire un grand bâtiment. Oui, comment s'organiser pour pouvoir soutirer de l'argent. Comment faire des offrandes, faire des offrandes aux chrétiens. Mais je me dis, mais où sont les hommes intègres? La justice. Combien de pasteurs roulent-ils sans permis?
Alléluia. Combien de chrétiens roulent-ils sans assurance? Un jour, j'étais avec un soi-disant chrétien. Il me dit, en fait, on devait aller faire une course. J'ai laissé mon véhicule, il était question qu'on prenne le sien. Et Dieu me dit que ce véhicule n'était pas assuré. Je lui dis, ton véhicule n'est pas assuré. Il me dit, non, c'est pas grave, on va le couvrir par le sang de Jésus. Oh, chrétien. Alléluia. Un tel chrétien est dans le camp de Lucifer. Mais pourtant, il connaît quand il prie. Oh mon Dieu. Maintenant, je fais attention aux gens qui prient, qui ont de belles paroles quand ils prient. Oh Seigneur Dieu merveilleux. Oh mon ami. Avant, oui, tu allais m'impressionner. Mais maintenant, fini. On a vu tellement de catégories de chrétiens, hein, des bizarroïdes, on a fait des choses, on se dit, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Non, je ne pense pas que celui-là, il pouvait me rouler à farine quand même. Si. L'intégrité, dis à ton voisin l'intégrité. La justice est comme cette cuirasse-là qui te protège, qui protège ton cœur. Que tu dors, que tu veilles, que tu sois debout, que tu sois par terre, l'ennemi ne peut t'atteindre parce que tu es juste. Amen. Je vous dis, hein, on va prier pour les délivrances des gens. Les gens sont chargés. Oh oui, les gens sont chargés. Les chrétiens, n'en parlons pas. On fait plus de délivrance chez les chrétiens que chez les païens. Parce que très peu de ministères mettent l'accent sur la justice. C'est ça le royaume. Et Satan justement n'aime pas la justice. Il n'aime pas les hommes justes. Noé était intègre. Tout le monde était corrompu. Tout le monde était méchant. Dieu regarde sur terre. Il regarde, il trouve Noé. Noé était tellement intègre, tellement juste, qu'il avait réussi à influencer ses enfants, à emmener ses enfants au Seigneur. C'est pour cela, Paul, je sais ce passage pour dire, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé toi et ta famille. Mais nous, on s'arrête, on veut seulement sauver nos femmes, nos maris, mais si on n'est pas juste, comment voulez-vous les gagner au Seigneur? Parce que les gens nous voient, mais tu me prêches Jésus, mais à la maison, tu n'es pas comme tu. Mais ce n'est pas possible. La justice. Alors, on va prendre la parole dans Genèse chapitre 6. Si quelqu'un peut le lire du verset 1er au verset 9. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur donnaient, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à ce jour dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et que ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre dans ce temps-là, il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je m'en réponds de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.
Et il dit, le verset 11 dit quoi? Le verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Ok. Alors Dieu dit, là c'est bon. Et il dit au verset 9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et on poursuit, Noé marchait avec Dieu. La dernière fois on a parlé de la foi d'Enoch. Il n'est pas dit que Dieu marchait avec Noé. Hein. Mais c'est Noé qui marchait avec Dieu. Pas pareil. C'est-à-dire Noé avait décidé d'obéir à Dieu. De suivre Dieu. Et c'est ça la justice. La justice, c'est quand un homme décide, parce que Dieu parle à son cœur, Dieu l'appelle, et l'homme, la personne en question, décide dans son cœur de marcher sur les traces du Seigneur. En dépit des dires des autres. C'est une marche à contresens, à contre-courant. C'est-à-dire, je ne veux pas faire comme les autres. Et c'est très difficile, surtout en ce temps. Waouh! Beaucoup de chrétiens veulent voir la gloire de Dieu, mais ne veulent pas marcher avec Dieu. La justice, Noé est intègre. Si Dieu regarde notre terre, la terre actuellement, en ce moment, regarde les nations, nos pays, où sont les hommes intègres? Qui ont la cuirasse de la justice, dont les cœurs sont protégés. Regardez comment nos cœurs sont remplis d'amertume. On va devant Dieu, mais le cœur rempli de colère, rempli d'amertume. On est lourd, et c'est pour cela qu'il n'y a pas la gloire. Comme hier, on a pu expérimenter un peu la gloire. C'est parce qu'on est tellement chargé, l'ennemi bombarde tellement nos cœurs. On sort à peine, l'ennemi flèche. Les frères et sœurs, et leurs cœurs qui ne sont pas couverts, protégés par la cuirasse, eh bien, sont bombardés par les pensées impures. Qu'est-ce que la parole nous dit dans Marc chapitre 7 par rapport au cœur justement? Lorsque le Seigneur nous a, quand Dieu dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, de toute ton âme. Mes amis, il faut vraiment prendre cela au sérieux. Hein? C'est le cœur que Dieu veut, ce ne sont pas les belles voix que nous avons que Dieu qui touche le cœur du Père. Marc chapitre 7, verset 14, verset 23. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui et lui dit, écoutez tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Ça c'est un message révolutionnaire. Le Seigneur est en train de leur apprendre que désormais vous pouvez manger du porc et rester toujours sain. Waouh! Alléluia! C'est ce qui suit l'homme. Il dit, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Waouh! Donc ça veut dire que celui qui se dit chrétien, celui qui est à côté de toi, si son cœur n'est pas protégé par la cuirasse de la justice, il peut te souiller par ce qu'il te dit. Ta femme peut te souiller à la maison, ton mari, tes enfants, tes parents, ton pasteur. Vous vous rendez compte? Et le Seigneur continue, dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Je peux dire que c'est le Seigneur pour les disciples. Hein? Parce que leur question, n'est-ce pas, amener le Seigneur à aller en profondeur. Il leur dit, n'est-ce pas, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui sort, de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur. Quand tu manges du porc, là, ça ne va pas dans le cœur. Hein? Non. Je ne sais pas pourquoi je parle du porc ici, là, mais mon frère, je peux manger du porc, il n'y a pas de problème. Mais dans son ventre,
Le Seigneur leur enseigne sur l'anatomie, sur la médecine, sur... parce que bon, voilà. Et puis il s'en va dans le lieu secret qui purifie tous les aliments. L'estomac, n'est-ce pas? Et puis il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent. Alors regardez ce que l'ennemi nous envoie. Les mauvaises pensées. On s'arrête là d'abord. Voyez pourquoi il faut la cuirasse? Les mauvaises pensées. Combien, mes amis de chrétiens, sont-ils bombardés par des mauvaises pensées? Levez les mains ceux qui souffrent à cause de ça. N'ayez pas honte. Vous voyez, pratiquement tout le monde. Hein? Personne ne peut dire non, moi ça va, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu te réveilles un matin, tu vois ton épouse qui vient vers toi, Satan, parce que tu n'as pas de cuirasse de la justice, il t'envoie une pensée impure, une flèche, un trait enflammé qui touche ton cœur. Cette pensée qui te dit, il ne t'aime pas. Et toi, quand tu la reçois à la première personne du singulier. Alléluia. Je ne l'aime pas. Et tu ne comprends pas d'où vient cette colère bizarre. Et tu tires d'un seul coup une tête de mort. Oh, pasteur, chrétien. Alléluia. Les pensées impures. Tu es dans la rue. Tu par inadvertance, ton regard s'arrête sur un panneau publicitaire, n'est-ce pas? Très très subjectif. Et là, d'un seul coup, une pensée, il m'a imaginé une publicité de brosse à dents avec une femme nue. Et puis tant que la pensée t'attrape, là, te colle. Ah, le cœur. Les pensées, dis à ton voisin, les pensées impures. Tu es là, tu luttes maintenant. Oh, c'est comme si tu es en train de lutter avec quelqu'un. Vrai ou faux? Oh Dieu, délivre-nous. Nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? C'est du cœur de l'homme que sont les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées peuvent se traduire par les mauvais conseils. Imaginez deux chrétiens qui sont tous ensemble. Alléluia, on prie ensemble, on est missionnaires, n'est-ce pas? Pierre et Jacques. Jacques et Jean. Et puis, imaginez les deux personnes. Le frère n'a pas de cuirasse de la justice. Il n'est pas juste. Il n'est pas intègre. Bien que parlant en langue, prophétisant, connaissant la parole de Dieu, mais il n'est pas juste et il n'est pas intègre. Il est malhonnête. Alors, son cœur est tellement rempli de dards, de flèches de l'ennemi. Et puis il sort une mauvaise pensée de lui pour la souiller. Alors elle est protégée, elle est couverte, elle est gardée par le Seigneur. La mauvaise pensée sort. Ah, mais ton mari, il ne t'aime pas. La mauvaise pensée est traduite par cette parole. Ton mari est méchant. Elle peut dire, mais non, arrête ton frère. Alors que là, comme il n'est pas juste, il veut la courtiser. On connaît des cas comme ça, il y en a plein ici sur nous. Et si elle ne fait pas attention, elle va être souillée. Des mauvais conseils sur la gestion de son couple. Du cœur de l'homme. C'est pour cela qu'un chrétien spirituel écoute plus Dieu que les hommes. Qui se sont fait avoir comme ça? N'ayez pas honte. Ah, le téléphone là, dis à ton voisin, le Millennium, le Skype, le MSN, hein? Tout ça. On va recevoir des pensées impures, on se souille. Par
des gens qui passent leur temps à critiquer, qui ont du venin. That's big. Vrai ou faux? Une fois, une femme est venue me voir à Savigny pendant un programme comme ce soir. D'ailleurs, je l'avais dénoncé. Non, c'était ce nom. Elle vient au bureau. Ah oui, mais je vais te voir pour confesser quelque chose. Je dis Alléluia, gloire à Dieu. C'était juste avant la prédication. Ah, je vais te voir parce qu'en fait, quand je te vois, j'ai des pensées impures. Arrête-toi. Dieu m'a dit, c'était pas pour confesser. C'était des terres qu'elle me balançait pour mettre des sentiments dans mon cœur. Dieu m'a dit, pour t'en délivrer, il ne faut pas garder ça pour toi. Quand tu vas prendre le micro, il faut la dénoncer publiquement pour briser cette malédiction, cette séduction. J'ai pris le micro, elle était là. Une femme est venue me voir. Je lui ai dit, je ne vais pas dire ton nom. La prochaine fois, je l'ose. Alléluia. Et là, frère, j'étais délivré. Elle est revenue encore le lendemain. Elle dit, arrête. La délivrance, hop. L'état, les pensées impures, ça vient du cœur. Tu es là. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu caches là? Quelles sont les motivations, tes motivations? Pour quelles raisons viens-tu ici? Pour quelle raison appelles-tu le frère Joël? Frère Joël, je veux que tu pries pour moi. J'ai des maux de tête. Alléluia. Du cœur de l'homme. On se connaît, non? Un jour, une soeur, on priait. Vous voyez comment les filles travaillent? Non, si tu n'es pas juste. Elle vient me voir au bureau d'état de travail. Ah, quand je te vois, je ne vois pas un pasteur, mais je vois un homme. Je me dis, heureusement que je suis un homme. Moi, je dis tout, moi, quand c'est comme ça, la vie close, je passe. Comme ça, je suis libre. Frère, je crois qu'elle a compris. Mais son cœur était tellement chargé. Satan lui disait, va le voir, va le voir, va le voir. Et c'était une lutte, un combat, une guerre spirituelle. Vous croyez que les pasteurs qui tombent là, vous croyez qu'ils sont tous mauvais? Ah, vous savez, vous savez pas qui subissent dans les coulisses. Hein? Les pensées les plus pour souiller. Elle revient le lendemain, je lui dis, écoute, cette fois-ci, c'est bon, j'arrête. J'ai balancé. Tout ce qu'elle pouvait dire. Ah oui, du cœur de l'homme. Oh, mon pasteur, quand je te vois, je vois l'homme idéal. Ah. Tu es là assise, assis, quand une soeur chante, ça, alors que tu es marié, Satan vient là, il vient, il te dit, oh, t'as vu, c'est la femme qu'il te fallait. C'est l'homme qu'il te fallait. Et tu commences à comparer ton mari au pasteur. À la maison, tout le temps, pasteur, pasteur. Comment veux-tu que le mari ne soit pas jaloux? On acclame le Seigneur. Alléluia! Vous connaissez la vérité, la vérité? Chérie habite comme le pasteur, la chérie, quand même. Mais chérie, il n'est pas comme, il n'a pas plus de même corps que le pasteur, chérie. Le pasteur est plus costaud. Et s'il prend des choses comme les Américains, maintenant c'est. Voilà. Je vous dis des choses pratiques, hein, mais c'est des réalités. Je ne dirai pas les noms, on se connaît. Là, on est ensemble. Alléluia! Regardez, le Seigneur dit, les mauvaises pensées, les adultères. Jésus dit, dans Matthieu 5, si quelqu'un convoite une femme, regarde une femme, pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. C'est fort, hein? Dis à ton voisin, c'est grave. C'est terrible. Ah ah. La justice. Beaucoup de gens me posent des questions. Frère, comment tu fais pour tenir? Frère, je suis faible, comme tout le monde. Mais parce que je veux être juste. C'est-à-dire, je veille sur mon cœur. Ah oui, frère, la cuirasse, là, je ne veux pas l'abandonner. Hein?
On est jeune encore, frère. Je ne vais pas mourir dans l'œuf. Ah oui. Je disais à un frère, toi, là, je le conseille pratique comme ça, frère, faites attention. Il faut être. Les adultères, il y a beaucoup de gens qui commettent l'adultère. On fait semblant, on est là, ah Fachora, ça va, tout va bien, tout ça, vraiment dans le feu. Mais je sais quand vous êtes dans le train, à Paris, à Châtelet. Oh, il y a là, laisse tomber là. Il peut sauter, il peut dire que, oh celle-là, là, il faut laisser tomber. Mais là, oh, il y a un homme qui passe, alléluia, 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 amen, alléluia. Et puis demain, on va voir le frère Chora pour la prière, il a dit, je vais te voir parce que vraiment j'ai des problèmes, je n'arrive pas à avoir mes papiers, à trouver du boulot, je n'arrive pas, donc demain je rendrai avec mon psychologue, tout ça, le psy, tout ça. Mes amis, moi je ne suis pas marabout. Hein? Ce n'est pas ici qu'on va vous demander d'amener des offrandes bizarres pour qu'on prie pour vous. On vous ramènera la parole. Alléluia. Il faut être juste. On a besoin des pasteurs justes. On a besoin des prophétesses intègres. Dieu me montre qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'adultère spirituel. Beaucoup. Beaucoup de jeunes qui se cachent. Beaucoup d'hommes dans certain âge qui se cachent. Dieu vous connaît. Il n'y a plus la justice. Quand on est juste, injuste, c'est quelqu'un qui va être dans la sainteté, même étant seul. Il va être dans la sanctification, bien, même dans le couple, même dans son intimité. D'abord, en ce qui concerne la justice, selon Romains 5, 1, Paul dit, nous avons été déclarés justes par le sacrifice de Christ. Ensuite, nous devons nous maintenir quotidiennement dans la justification, dans la sainteté, dans la sanctification. Je ne peux pas passer une nuit avec mon épouse en problème, avec des problèmes, c'est pas possible. Non, il faut être sorcier. C'est pas possible. La justice. Je ne peux pas frauder. Tu prends le train, tu vas à l'assemblée alors que tu as fraudé. Tu passes les barrières là, tranquillement. Les païens te voient. Oh, oh, tu fais quoi la chrétien? Le sang de Jésus. C'est comme ça que nous sommes vrais ou faux. Voilà. Seigneur, je prends une touche ce soir du sang. Voilà. Aha. Alléluia. On dit nous sommes forts, nous sommes... Oh, Dieu est à vous, frère. Il va comprendre. Quand tu rentres de l'assemblée, quand tu rentres à la maison, ma soeur, comment es-tu avec ton mari, ton époux? Bonjour, toi, il faut te faire à manger à chaque fois quand même. Et puis le mari qui te dit, c'est comme ça, toi, chrétien. Toi, tu as toujours regardé les vidéos, tu fais Chora, les autres, tout ça. Tu regardes les vidéos, mais tu ne comprends pas le message. Tu es là, mais tu ne remplis pas ton devoir de femme, d'épouse. Frère, il ne faut pas tromper le frère Chora. Vous pouvez me tromper, mais vous ne pouvez pas tromper votre conscience. Ni Dieu, ni les démons. Tu sors d'ici, tu as une clope, une cigarette. Comme un homme, une fois, il croit son pasteur, il avait une clope, tout ça, il la met dans sa poche. Malheureusement, elle n'était pas éteinte. Et puis, le chien, le pasteur voulait bien parler avec lui. Et là, il voit la jambe, ça commence à faire comme ça. Vous avez vu, la fumée est sortie. Frère, il faut être intègre. Au nom de Jésus. Accorde Dieu, frère. Ton mari ne sait pas combien tu gagnes. Ta femme ne sait pas combien tu gagnes. Tu prends tes filles de paix, tu vas cacher dans un coin. Je vois que tu n'es pas juste. Là, ça chauffe là. Je sens que, oh là, c'est moi.
Tu parles du mal, tu parles mal de ta belle-mère, de ton beau-père. Même si les païens, je parle à quelqu'un ici. Qui sont celles qui se rendent compte qu'ils n'ont pas la cuillère de la justice? N'ayez pas honte. Ok. Merci pour votre humilité. Alors, imaginez maintenant, vous venez me voir pour la prière. Frère, prie pour moi. Mes amis, je peux prier pour vous. Vous pouvez tomber sur l'onction. Il peut y avoir des manifestations des démons. Si vous n'êtes pas juste, les démons vont revenir. Votre situation ne changera jamais. Cela vous poussera à aller voir un autre pasteur. Et si vous tombez sur un charlatan, il vous dira, oh, il y a les 16 clés du bonheur. Les 16 clés pour comprendre sa destinée. Saisir sa destinée. Alors, la première clé, offrande prophétique. Ah. Amène de l'huile. Tu amènes de l'huile. Mets sur ta porte. Tu mets sur ta porte. La situation ne change pas. Le problème, ce n'est pas les démons. Ni Satan. Le problème, c'est toi. Quel problème, c'est toi? Quand ton mari à la maison dit un mot, toi, tu en as ligne 7. Je parle à une femme ici. Parce que Dieu m'a amené chez vous, j'ai entendu, j'ai vu comment tu parles à ton mari. Le pauvre, il est oula. Et devant, le frère Chora, ça me ferait Chora. Vraiment, mon frère, vraiment. Oh Dieu, il est assis sur son trône, il dit, oh quel hypocrite. Et Satan dit, laisse-moi l'achever. Dieu dit, non, attends, encore un mois, je vais l'enseigner. Si elle comprend, ça mieux. Si elle ne comprend pas, là, tu peux y aller. Vous voyez comment ça? Alors que nous sommes en guerre. Je suis convaincu que si beaucoup avaient le choix, si la Bible autorisait le divorce et le remariage, je suis convaincu que ici la moitié des couples là choisiraient de vivre autre chose. Ils vont sauter sur les premières personnes venues. Parce que quelque part, il y a un problème de justice. Vous savez que je n'arrive des fois qu'à plus confiance aux païens qu'aux chrétiens. Hein? Ils sont des fois, il y en a qui sont plus intègres que nos pasteurs. Je vous assure. Hein? Vous perdez votre portefeuille, vous allez voir qu'un païen, hein, il peut tomber dessus, amener ça où vous l'appelez pour vous le rendre. Je crois qu'avec la crise actuellement, c'est difficile. Frère, alléluia. Et je vous assure, si c'est un chrétien, un apôtre, il va dire s'il y a 5 000 euros dedans, il dit Dieu m'a béni. Et il prend les papiers, si c'est un Africain, il envoie au pays pour que le nom revienne. Frère, l'intégrité, dis à ton voisin, l'intégrité. Vous allez sortir d'ici avec l'intégrité. Vous allez être des hommes et des femmes intègres. Vous allez dire non à la masturbation. Dis à ton voisin non à la masturbation. On dit non, c'est cru, frère. Jésus a dit tout dans la Bible. Oh non, ça aide les gens parce que les psychologues disent que ça fait ça aide quoi là? C'est ça. Non frère, il y a un démon. Dis à ton voisin, il y a un démon. Moi le pasteur dans Jésus. La justice. Quand tu es avec des frères et sœurs, tu crains Dieu. Alléluia, mais quand tu es seul, oh, laisse tomber. Combien de frères et sœurs cachent leur bouteille d'alcool bien comme il faut sous quand le mari ou la femme n'est pas là. Alléluia. Les films porno, on n'en parle même pas. Les sites. Oh, je vous assure, il y a quelqu'un ici, Dieu me montre. Il y a personne qui veut la délivrance. Personne ne m'a dit ça. Dieu me dit ça. Tout le temps, pratiquement, tu es sur les sites. Oh. De là. Et la cuirasse. Là, l'armure, là, elle n'est pas seulement réservée aux frères chorants. Les adultères, les débauches, les meurtres, tu as avorté. On m'a parlé tout à l'heure d'une sœur qui
prie avec nous? Qui prie avec nous? Qui a avorté avec tous ces enseignements? Celle-là? Oh non. Elle a tué. Combien Dieu pleure? L'égoïsme. Non. Regardez le nombre de chrétiens, des pasteurs qui veulent que je meure physiquement. Les meurtres. C'est fort. Ils observent, ils sont là en train d'observer. Il y en a qui ont dit, il y en a un qui avait une vidéo avant février 2011, lui et sa femme, sa famille, les enfants vont faire un accident. Ils apprêchent la Bible. Meurtre. Heureusement que nous avons dépassé ce mois de février. Cette parole est très bonne. La parole est claire, frère. Celui qui déteste, qui est son frère est un meurtrier. Comment tu es avec ton frère, ta soeur à la maison? Comment tu vis avec tes parents? Tu me dis là, mes frères, je vois, ils sont durs. Oui, je vois, ils sont durs. Mais oui, mais la Bible dit quoi? Il est écrit, tu aimeras ton ami et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Waouh, la barrière. Comment arriver à aimer quelqu'un qui désire ta mort? Quelqu'un qui vole tes biens? Comment arriver à l'aimer? À bénir la personne. Frère, je sais qu'il y a des sœurs ici peut-être qui ont la rancœur contre leur père. Parce qu'elles ont vu ces sœurs ou ces frères, leur mère pleurer, souffrir. La justice, c'est quelque chose. Ce qui touche le cœur du Père, c'est quand il voit que nous sommes justes, nous sommes intègres, vrais, honnêtes. La parole nous dit dans 1 Thessaloniciens 3 à 9, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, c'est la première délivrance. Lorsqu'une personne prend la résolution de marcher dans la justice jusqu'à la fin de sa vie, là, la personne est déjà protégée. Satan peut tout faire. Je vous ai dit, hein, des fois Satan m'apparaît dans ma chambre comme ça, je me réveille, je dis, oh, tu as été vaincu, je me recouche. Parce que je sais qu'il ne peut pas me toucher. Jésus dit, il vient, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Si Satan vient aujourd'hui, il a quoi en toi? Il va trouver quoi? Mensonge? Masturbation? Manque de pardon? Qu'est-ce qu'il va trouver? Petit copain, petite copine? Là, il ne faut même pas chercher la délivrance. Il faut chercher d'abord la véritable conversion. Comment une chrétienne peut-elle aller avorter? Et revenir à l'assemblée, lever les mains au ciel avec du sang. Alléluia, gloire à Dieu, je t'aime Jésus, que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, aide-nous. Les vols. Tu empruntes de l'argent à quelqu'un et tu ne lui le rends pas. C'est du vol. On trouve ça beaucoup chez les chrétiens. Prête-moi 100 €, je veux te le rendre. Les jours passent, les mois passent. La personne se dit, bon, comme c'est un pasteur, je ne peux pas lui demander parce que c'est du vol. Alléluia. Amen. La justice. Et Paul dit, Jésus dit, les cupidités. Comment savoir qu'on est cupide? S'inquiéter pour son avenir est un signe de cupidité. Oh, je m'inquiète, comment je vais faire pour vivre, pour manger, pour loger, comment je vais faire, comment je vais m'y prendre, oh, comment on finit par se compromettre. Les inquiétudes de la vie.
Ne vous inquiétez de rien. Mais à toute chose, connaître vos besoins à Dieu par des supplications et des actions de grâce. Cherchez premièrement le monde, le royaume des cieux. Et la quoi? Et la justice. Oh mon Dieu. Alors nous cherchons premièrement la prédication. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Frère, je leur ai dit, mon ministère c'est quoi? Ou le je sens que j'ai un grand ministère. C'est quoi mon ministère? Je te dis, cherche premièrement le royaume. Ça y est, la justice. Deviens d'abord juste. Le Seigneur dit, si votre justice ne surpasse pas celle de pharisiens, vous ne serez jamais sauvés. C'est pas vrai. Les méchancetés, la fraude, c'est ce que c'est. Le dérèglement, le regard envieux. Oh, le regard envieux. Ah, j'aime bien les Jésus du frère là. Demain, je les mêmes. On va à l'assemblée. Ouh, non, non. Ton gilet là, tu l'as acheté où? Eh ben, je l'ai acheté à tel. Eh ben, demain, tu vois le frère. Eh ben, tu sais, quel magasin? Regard envieux. Il y a des gens qui rient comme moi. Même mon rire là, tu l'as envie. On peut acclamer le Seigneur. Mais si tu m'envies, tu finiras par me tuer. Pour me remplacer. Alléluia. Au téléphone, on ne sait plus si c'est qui et qui. On ne sait plus si, mais qui a déjà remarqué ça? Aha. Soit dis à ton voisin, soit toi-même. Si tu te sens bien avec des claquettes, mets des claquettes. Le regard envieux. Oh, il faut que tu sois comme la femme d'un tel. Tu as vu comment la femme d'un tel se comporte? Sois comme sa femme. Ça veut dire que quelque part tu commences à combattre la femme d'un tel. Oh Seigneur, vraiment je souhaite que un tel frère en question meure pour pouvoir récupérer. Oh Seigneur, oui, je sais. C'est dur, le léger maintenant, quand même, il va loin là, quand même, bien sûr. Quelqu'un a dit, ah, faut que je regarde bientôt, va divorcer, sa femme va mourir, et puis au moment je vais pouvoir remplacer. Remplacer quoi? Tu vois, hein? Le regard envieux. Comment les chrétiens s'envient les uns les autres? Parce qu'ils ne sont pas justes. Un frère achète une maison, il y en a un autre qui va se battre pour pouvoir avoir la même maison. Ah, je dis, mais attends, mais il y a un problème là. Vous n'avez jamais constaté ça? Ben oui, chez les chrétiens, il y a beaucoup de problèmes. Hein? Tu travailles où? À la mairie? Ah ben tiens moi aussi je veux. Est-ce que tu peux pas quelque chose? Ouais. Le regard envieux. Tu viens, mais ton écran tu l'as acheté où? Ah, au champ. Ah ben tiens, le lendemain, tac, le modèle au-dessus. La justice. Alléluia. Amen. La calomnie. Ouh là là, la calomnie. Les femmes particulièrement. Non, il n'y a pas que les femmes. Je savais que vous allez réagir. Alléluia. La calomnie. Dire des mensonges sur un frère, une sœur. Quelqu'un a dit, on a croisé le frère Chora au Nigeria. C'est là-bas qu'il est allé prendre la sorcellerie. Ah, mes amis. Quel gens entendu ça? Tu vois, non? C'est pas des mensonges, hein? On est venu me dire ça. Oh, on t'a croisé là-bas, tu avais une grosse bague avec une longue tunique. Tu as été initié. Ah! Moi, au Nigeria, je ne connais pas le Nigeria. La calomnie. Au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un veut savoir, si un chrétien veut savoir si un autre chrétien est intègre, nul besoin de prier Dieu. Tu tapes seulement son nom.
c'est Dieu. Vrai ou faux? Le discernement. La calomnie. Ceux qui n'ont jamais essuyé, mes amis, les critiques. Oh. Maintenant, là, je suis aguerri, ça me fait du bien. Mais je vous assure. Si tu n'es plus juste, mais tu vas. Oh. Oh. Quand on voit passer seulement, regarde, ah, c'est un sorcier. Il peut toujours prêcher, mais c'est un sorcier. Mais bizarrement, le sorcier en question attire toujours du monde. Vous voyez, c'est quand même paradoxal. C'est quelque part, vous voyez que la calomnie, tu vas subir la calomnie de la part des proches, surtout, ça fait mal. Les gens avec qui tu as mangé. Ah, moi, oh oui, c'est toi, ouais. Ah, Seigneur. Qui a déjà subi cela? La calomnie. La justice. Et qui sont ceux et celles qui ont développé de la haine à cause de cela, alors que... Levez-vous un peu. S'il vous plaît. Ceux qui ont développé de la haine à cause de la calomnie. Parce que c'est des pics, hein. L'ennemi en profite pour nous blesser, pour nous détruire. Voyez? Je vais prier pour vous. En étant debout, je vais prier pour vous maintenant. Restez debout, je vais prier pour vous. À cause de la calomnie, tu vas développer effectivement une haine, de la haine contre les uns les autres. Et malheureusement, ça peut te pousser aussi à la calomnie. Et ça te sort de la présence de Dieu. Il y a comme une racine d'amertume qui pousse là, ça fait pousser des rejetons. Et ça peut être de la colère, ça peut être plein de paroles que tu peux commencer à balancer ici et là. Et ça te détruit, ça t'empêche de bien méditer la parole, ça t'empêche de bien prier, ça t'empêche de vivre correctement ta relation avec ta femme, dans une bonne relation avec les autres, tout ça, alors que c'est tout à fait normal que l'on soit calomnié en tant que chrétien. Et la meilleure chose à faire, c'est de rester dans le silence, en prière, pour laisser Dieu, n'est-ce pas, nous justifier. Père, au nom de Yahushua, je prends autorité sur Seigneur, toute puissance qui cherche à détruire mes bien-aimés. Je chasse tout esprit de haine maintenant. La haine, esprit de haine. Tu vas quitter ce cœur. Tu vas quitter cette vie et ne plus revenir. Au nom de Jésus de Nazareth, tu as été vaincu à la croix. Tu as été vaincu à la croix. Le Seigneur notre Père a libéré nos cœurs, a envoyé son Fils mourir sur la croix et en versant son sang. Le Seigneur nous a libérés. Père, au nom de Yahushua, je prie pour que mes bien-aimés, Seigneur, retrouvent leur cuirasse. Pour que toutes ces paroles ne puissent plus les détruire, Seigneur mon Dieu. Au nom de Yahushua, je prie maintenant, Seigneur, pour que leur cœur soit restauré et qu'ils retrouvent, mon Dieu Père, la joie de prier, la joie, mon ami, tu vas retrouver la joie de la communion fraternelle. Tu vas retrouver la joie de méditer la parole de Dieu. Au nom de Yahushua, nous te prions, Dieu de gloire. Amen. Voilà, vous vous asseoir. Vous voyez, dans cette guerre, l'ennemi veut, n'est-ce pas, que tu développes une telle haine envers les autres. Au départ, quand les gens commençaient à me condamner, à me prêter toutes sortes d'intentions, à m'attribuer des choses, je ne l'ai pas fait. Effectivement, la haine commençait à vouloir prendre la place du Seigneur, c'est pas possible. Je ne veux pas de cela. C'est pas toujours évident, c'est vrai. Il faut garder, n'est-ce pas, aussi bien le bouclier de la foi que la cuirasse de la justice. Et surtout quand les hommes vous attribuent des choses que vous ne faites pas forcément, ne cherchez même pas forcément à vous justifier, ça ne sert à rien. Restez en prière, restez en paix. Vous voyez, ce sont des choses qui nous souillent. L'orgueil, la folie, toutes ces choses de sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà pourquoi il faut la cuirasse de la justice. J'ai vu des couples dont les maris n'aiment plus leurs femmes. Des couples chrétiens. J'en connais plein. Des femmes qui n'aiment plus leur mari.
Parce qu'il y a eu tellement de conflits. L'ennemi est tellement ciblé aussi. L'ennemi se sert de notre chair pour nous détruire également. Les failles, les faiblesses de notre cœur, de notre chair, pour détruire nos relations les uns avec les autres, pour nous sortir de la communion fraternelle. Et sans la justice, c'est-à-dire cette capacité que Dieu nous donne pour pouvoir bénir ceux qui nous maudissent, aimer malgré, n'est-ce pas, les critiques, aimer nos ennemis. Sans la cuirasse, on ne peut tenir. Tu vas développer une telle haine contre ta femme et tu vas sans te rendre compte te servir de l'âme par excellence de l'ennemi et tu vas te détruire toi-même. C'est ce que l'ennemi veut. On combat l'ennemi avec l'amour de Dieu. On combat nos ennemis physiques avec l'amour. Là où il y a la malédiction opposée, mes amis, la bénédiction à la malédiction. On vous maudit, bénissez. N'envoyez pas le feu, bénissez. Qui sont ceux et celles qui se sont rendus compte qui sont, n'est-ce pas, atteints, qui ont été atteints par l'ennemi dans cette lutte? N'ayez pas honte. Le fait même de le déclarer comme ça vous donne la victoire, parce que l'ennemi est exposé. Ok, merci. La cuirasse de la justice. Soyez toujours juste. Même si les amis veulent à tout prix vous amener à la compromission, restez juste. Refusez les belles paroles des hommes. Refusez les présents qui peuvent vous détruire. Refusez ces choses-là. Gardez votre cœur. Prenons un passage d'un proverbe. Oh Seigneur, aide-nous. Proverbe chapitre 13. Quelqu'un peut-il nous lire le verset 3? Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Il faut veiller sur son âme, sur le cœur de l'homme. La Bible dit que celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Ne te souille plus. Garde ton âme, garde ton cœur. Possède cette cuirasse. Comment faire pour avoir cette cuirasse? Eh bien, il faut garder ta bouche, ta langue. Veille, ma soeur, veille. Ne laisse plus la colère t'emporter. Parce que tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Il y a l'appel du Seigneur sur ta vie. Veille. Comment faire pour être juste? Eh bien, frère, sœur, commence à régler tes affaires avec ton mari, ta femme, tes frères et sœurs. D'abord dans ta maison, avec tes parents. Commence à régler les affaires. Prie pour que le Seigneur te donne la force pour pouvoir le faire. Réconcilie-toi avec les gens de ta famille d'abord, ton mari, ta femme. Crie à Dieu. Combien de gens ne viennent-ils pas me voir pour me corrompre? Viens avec nous, tu as telle chose. Je dis non. Seulement quand regarde, les autres sont très riches et lui, il est toujours comme ça. C'est pas grave. Viens, suis-nous. Je dis non, non, frère. Mais tu peux prendre. Prends. Je dis non, 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 non. L'intégrité, la justice. C'est pas toujours évident, mais c'est une lutte. Alléluia. C'est une lutte. J'encourage les jeunes pasteurs, les jeunes ministres qui se forment à être justes. Ne pas prendre l'argent des gens. Ne pas convoiter les femmes d'autrui. Ne pas convoiter les biens des autres. On va finir avec un passage dans Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4.
partir du verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Qui sont ceux et celles qui veulent plaire au Seigneur? N'est-ce pas tout le monde? Oh oui, frère, c'est tellement beau de plaire à Dieu. Ne cherchez pas à me plaire. Non, moi, je ne chercherai jamais à vous plaire. Jamais, croyez-moi. Et ceux qui me connaissent savent, on peut être proche, on peut être amis. Mais si je vois que tu commences à marcher en dehors de la parole, eh bien mon ami, c'est fini. Je t'avertis, si tu continues, je te dis au revoir. Ah oui. Ah, il fut un temps où je faisais beaucoup les sentiments. Je l'ai avoué. Je demandais pardon publiquement, Seigneur. C'est fini. Vous avez appris de nous, Paul dit, comment vous devez marcher et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et Paul continue, vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut. Frère, on passe souvent à côté des choses simples. Hein. On parle de la cuirasse de la justice. Hein. L'arme qui nous protège, qui protège notre cœur. Des pensées impures. Comment faire pour ne pas tomber dans l'adultère? Comment faire pour ne pas tomber dans la cupidité? Comment faire pour aller jusqu'au bout de son appel, de son ministère? Frère, c'est la justice justement. Dieu nous a d'abord justifié par son Fils, Romains 5, et ensuite nous devons, en méditant la parole, nous devons en priant, rester dans la justice là tous les jours. Et Paul dit, ne vous contentez pas de votre marche actuelle, qui quand même est juste, mais allez plus loin encore. Allez encore plus loin, creusez encore. C'est une marche. Donc dans ta marche chrétienne, choisis également les frères et sœurs qui sont justes. Si tu t'aperçois qu'une compagnie, une mauvaise compagnie avec toi, tu dois la fuir. Frère, celui qui traîne avec les justes deviendra juste. S'il le veut. Le monsieur qui a révolutionné ma vie à part Jésus, c'est mon père à la foi. Je vous ai parlé un peu de lui hier. Comme Timothée témoignait de son père à la foi, Paul. Un homme juste, un homme intègre, refusant les présents. Refusant la compromission. Donc quand je l'approchais, à chaque fois que j'entrais dans son périmètre, il me dégageait une telle odeur de pureté. Le parfum de Christ. Beaucoup de chrétiens pensent que ce que Dieu veut, c'est leur mariage. Dieu peut te laisser célibataire jusqu'à ta mort. Dieu peut te laisser, mes amis, il peut te laisser dans ta situation actuelle jusqu'à ce qu'il revienne. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu aies un grand ministère pour aller dans le monde entier. Hein. C'est pas ça la finalité. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. La sanctification de la justice implique la séparation. Or, nous avons du mal à nous séparer d'avec certaines personnes parce qu'on est tellement dans les sentiments. Oh, mais ça fait quand même des années que je le connais. N'est-ce pas, jeune fille? Mais ça fait longtemps quand même que je connais ce monsieur. Mais quand même, oui, je sais qu'il n'est pas droit. Oui, je sais, je vois, mais... Sentiment. Ce que Dieu veut, c'est ça. Celui qui veut plaire à Dieu doit être juste. Car Dieu est juste. Injuste. Quand il pêche, il ne peut pas se tenir devant les frères et témoigner, ou prêcher, ou chanter. Non. Paul dit, ce que vous vous absteniez
son corps dans quoi? La sainteté et l'honnêteté. Frère, ça veut dire qu'à part les démons, tu peux aussi posséder ton corps. C'est-à-dire, tu dois avoir cette capacité de dire non à la télévision, par exemple. Tu dois avoir cette capacité de dire non à la nourriture. Mais si tu as du mal, mes amis, il y a des chrétiens qui vont jeûner de 9h à midi. Je connais des assemblées comme ça. Le jeûne commence de 9h à 15h. À 8h, les gens se lèvent, ils s'empiffrent bien comme il faut. Et puis à 9h, il commence le jeûne. As-tu du mal à te passer de ton café? Alléluia. C'est là, c'est pas grave. Posséder son corps. Qui sont ceux qui ont du mal à... qui ont une forme de dépendance? Qui sont dépendants de quelqu'un ou de quelque chose? Lèvez un peu les mains. Qui ont du mal à se passer des choses, que ce soit la nourriture, l'alcool. N'ayez pas honte, hein, parce qu'à chaque fois que vous levez la main, c'est comme si vous dites non à la chose maintenant. Ok, vous voyez? Posséder son corps. Je connais des frères, ils aiment le Seigneur, hein, mais ils sont liés quelque part. C'est-à-dire, quand ils mangent, ils sont pleins, ils sont rassasiés, mais il faut qu'ils mangent encore. Je parle à quelques personnes ici. Qui sont ceux qui sont comme ça? Levez les mains. Voyez. Donc, il y a quelque chose qui va, le Seigneur va vous libérer. En fait, c'est des paroles que Dieu donne. C'est-à-dire, c'est difficile. Il faut à tout prix aller ouvrir le frigo, aller se servir, alors qu'on est plein. C'est une profession. Un chrétien, c'est quelqu'un qui possède son corps dans la sainteté. Ça veut dire que quand tu t'habilles, tu dois te regarder. Est-ce que ce vêtement est-il convenable ou pas? Posséder son corps. Combien de jeunes filles ici sont sur le net, en nuisette, en train de parler aux frères sur Skype? Mais je vous assure, c'est des réalités. D'ailleurs, même vous qui chantez, les sœurs qui chantent, tous les frères, vous devez enlever vos photos sur Facebook, tout ça, la Facebook. C'est quoi cette affaire à Facebook? On a déjà eu à parler de cela. Vous parlez de vos vies, vos affaires. Un chrétien qui est juste, c'est quelqu'un qui a une vie cachée. Alléluia. Vous déballez vos vies à la face du monde comme ça. Tout le monde vous voit, vos histoires, vos machins. Et on se dit chrétien. On est dans des réseaux païens. Et on se comporte comme eux. Où sont les chrétiens justes? Alors bien sûr, ne parlons pas de ces belles photos, mes amis, avec du marketing, tout ce que vous voulez, que l'on voit sur les sites, sur les chrétiens, maman et papa pasteur, les grands bishops. Je ne peux pas parler sans dénoncer un peu. Alléluia. Laissez-moi encore 5 minutes. On a besoin de la parole. Hier, on voit les choses qui se cassent un peu. Quand vous allez sortir ici, vous allez avoir la haine du péché. Amen. Tu vas prendre une pelle, tu vas creuser, prendre tous tes péchés, tu vas aller à l'estantère. C'est réglé. Tu mets une croix dessus, tu mets tiens, c'est réglé. Et le lendemain, tu vas revenir tout neuf. Alléluia. Et là, quand on va adorer, Dieu va descendre automatiquement. Non, il ne va même pas descendre parce qu'il sera en nous. Donc il va se manifester automatiquement. Voilà. Il y a des frères qui pleurent à cause de leur femme chrétienne. Hein? Quand elles vont dans les assemblées, visage. Mais le mari est prédicateur. Je dis, mais quand même, mes soeurs, vous qui me suivez, s'il vous plaît, soyez justes. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais celui qui trouve une Jézabel trouve le malheur. Il y a beaucoup d'hommes qui sont malheureux. Vous les voyez, ils font semblant. Ça va, frère, costume et cravate, mais on sait que là, ça ne va pas. Il se dit, quand je veux rentrer à la maison, c'est la même histoire. Il y a beaucoup de frères, de femmes aussi qui sont comme ça. Elles sont là, elles sont malheureuses, elles se maquillent pour cacher la souffrance.
dirais même carrément des liens. Qui sont là, des hommes qui les menacent. Des véritables liens. Mes amis, Dieu va vous délivrer ce soir au nom de Yeshua. Je vous assure, frère. Les hommes seront de plus en plus doux. Et les femmes douces, comme de vraies chrétiennes. Ton mari ne va plus te reconnaître. Ton mari veut te quitter. Alors, change de vie. Laisse Jésus te changer, ma soeur, n'est-ce pas? Alors, tu vas voir, il va plus te reconnaître. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es devenue toute douce, toute belle. Avant, tu râlais, maintenant, tu ne râles plus. N'est-ce pas? Tu vas faire à... C'est une parenthèse. Ma soeur ne râle plus à la maison. Va faire à manger pour ton époux. Quand il rentre du boulot, qu'il trouve la maison bien préparée, bien arrangée, tout ça, bien rangé, et puis sur la table, 2 assiettes. Et pourquoi pas une fleur? Alléluia! Vous croyez que les fleurs c'est pour les païens? C'est le papa qui a créé les fleurs, frère. Dieu est le premier jardinier et fleuriste, frère. Il a créé un jardin d'Éden, frère, pour nous. Alléluia! Jésus est le premier à avoir offert une fleur à son épouse, le jardin d'Éden, rempli de roses. Ça, c'est une illumination que je donne à quelqu'un. Vous êtes chrétien, et on ne peut plus aller voir les jardiniers pour prendre des fleurs, des roses. Vous, les jeunes frères, vous voulez vous marier, vous n'avez pas la capacité d'acheter une fleur pour la soeur. Vous êtes comme les jeunes de cité. Allez, viens ici, viens ici. On ne parle